Bonjour, je m'appelle Domitien et je suis chef de projet chez Space Cowboy. Être éditeur, c'est prendre l'idée d'un auteur et la transformer en jeux qui se vendent sur le marché. C'est aller faire le lien entre ce modèle initial et un illustrateur qui va créer un univers, des graphistes qui vont mettre une ergonomie fonctionnelle, des game développeurs qui vont s'assurer de l'équilibre global de la mécanique, et puis toute une équipe derrière qui va amener le jeu sur le marché, que ce soit le marketing, la communication, la partie de fabrication, d'amener le jeu en boutique. Vraiment, voilà, c'est faire tout ce lien entre toutes ces personnes, certaines en interne et d'autres en externe. Dans tout ce process, le travail du chef de projet, c'est d'être le maître d'orchestre, le responsable du temps et du budget. Donc je commence au tout début du projet, au moment où on définit qu'on y va et qu'on forme l'équipe centrale. Et puis on va jusqu'au moment où je vais travailler avec l'équipe marketing sur comment est-ce qu'on fait le plan marketing de mettre vraiment le jeu sur le marché dans les mains des joueurs. Splendor dans la tête des joueurs, c'est avant tout le jeu avec les jetons de poker. Et pour un joueur un tout petit peu plus averti, c'est l'archétype du jeu d'engine building. On construit un moteur qui va se développer au fur et à mesure et qui va permettre à la fin d'avoir quelque chose qui roule tout seul et qui fait des points et on a gagné. Nous avons décidé de faire ce refresh parce que Splendor a 10 ans et que ça nous semblait important de marquer l'évolution du marché en termes d'ergonomie, en termes d'accessibilité des jeux. Il y a plein de choses qui ont changé et donc on voulait donner une petite nouveauté à la patte de Splendor et c'était aussi l'occasion de retravailler les extensions. En termes de mécanique pure, le jeu est exactement le même. Les coûts des cartes, le nombre de points qu'elles rapportent, les bonus, ainsi de suite, tout est exactement identique. En termes de qualité du matériel, que ce soit la qualité des jetons, que ce soit la qualité des cartes, la qualité des nobles, c'est exactement la même chose aussi. Par contre, comme je le disais, en termes d'ergonomie, on a amélioré plein de petites choses, de lisibilité des cartes. Un exemple tout simple, c'est aujourd'hui on a mis le jeton en haut parce qu'on s'était rendu compte dans les autres éditions de Splendor, que ce soit Splendor Marvel, que ce soit Splendor Duel, que mettre le jeton à la place de mettre la pierre, ça donnait un jeu beaucoup plus accessible pour les gens qui jouent peu. Un autre petit changement, c'est que la règle, même si elle est la même en termes de contenu mécanique, elle a été réécrite pour tenir sur une seule page et être beaucoup plus accessible à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Je pense que ça dépend vraiment de l'état de son jeu avant tout. Un jeu qui est abîmé, bah oui bien sûr vous avez un jeu qui est mieux, donc rachetez-le. Et puis surtout sinon offrez-le. Cette version-là, si vous aimez Splendor, eh ben, vous pouvez la donner à plein de gens qui sont moins joueurs que vous et qui seront très contents et qui comprendront mieux comment ça fonctionne grâce à tous les changements qu'on a pu faire. Nous avons vraiment pris le temps dans ce refresh d'essayer de penser qu'est-ce qui était l'identité de Splendor, qu'est-ce qui criait Splendor pour les fans. Très clairement, il y a ce personnage qui nous regarde en direct, qui porte une gemme dans la main, ce cadre jaune autour avec la teinte bleue. On a vraiment vu dans différentes enquêtes qu'on a pu faire du qualificatif, du quantificatif. Voilà. Ça, clairement, c'était important. La thématique de la Renaissance est très importante aussi, du commerce de joyaux dans la Renaissance très importante. On a voulu par contre la changer un petit peu. Dans la première version, c'était la Renaissance à Florence en Italie. Dans cette nouvelle version, c'est la Renaissance tout au long de la route de la soie et chaque couleur a maintenant une thématique liée à une région du monde. Le noir étant l'Europe, le blanc la Turquie et le Moyen-Orient, le vert l'Inde et le bleu la région de l'Himalaya et le rouge la Chine. Ce qui aide aussi beaucoup à la lisibilité du jeu d'ailleurs, parce qu'en regardant avec le style architectural, il y a un certain nombre de choses qu'on peut lire directement en plus de la couleur.
Dans la thématique, étant donné qu'on l'a étendu à toute la route de la soie, on a aussi voulu changer les nobles. Donc ce sont toujours des personnages historiques, mais plus seulement centrés sur l'Europe. On en a pris vraiment de tous les éléments et tous les grands comptoirs commerciaux autour du XVe siècle. Dans les analyses qu'on a pu faire sur l'identité du jeu, on a eu des retours vraiment qu'on n'attendait pas du tout. Sur l'ancienne couverture, les deux personnages qui étaient dans des tons gris en arrière-plan, il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, c'est des fantômes ». Dans une ancienne version de la couverture, il y avait un bateau en arrière-plan, et les gens nous disaient du coup ce personnage, c'est un pirate. Et une fois qu'on a enlevé le bateau, le personnage n'avait pas changé, et tout de suite c'était un marchand. Quand est-ce qu'on mange ?